Bonsoir, Kitty Wake, enchanté, bienvenue sur cette première vidéo, sur cette chaîne incroyable qui va parler essentiellement de cosplay, de manga et de jeux vidéo. Aujourd'hui, achat manga du mois de janvier et on commence tout de suite avec les séries continuées. Ouais, ma wig est pas parfaite. En fait, je me suis cosplay en 2 spies pour la vidéo exprès parce que Marine, c'est ma photo de profil. Dans les séries continuées, en fait, c'est ma première vidéo. Vous avez vu que j'ai une grosse collection là-bas. Bref, il va y avoir une vidéo manga tech à un moment donné. Donc, les séries continuées, vous savez pas c'est quoi, mais au final, vous allez découvrir c'est quoi avec mes achats manga et mes lectures manga, etc. Pour commencer, j'ai continué IQ du tome 22 à 32. En fait, je me dépêche à les acheter car il y a l'édition Crunchyroll qui arrive au Canada et je déteste que mes tomes soient dépareillés. Donc, j'essaie absolument d'avoir la version casée. Sinon, aussi, j'ai continué une série rare qui est Dolly Kill Kill, tome 5. C'est un peu dans le même délire que tout ce qui est Shibuya Hell ou d'une créature qui vient d'un autre univers pour détruire l'humanité. Sauf que là, c'est pas des poissons comme dans Shibuya Hell, c'est des poupées. Continuons directement avec Kakigurui / Gamblé School du tome 3 à 5 que j'ai trouvé d'occasion. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur Netflix de 1. Et de 2, c'est un manga sur tout ce qui est jeu de hasard dans une école. Si jamais tu perds, tu fais absolument ce que le gagnant ou la gagnante veut. Ça va faire plaisir à un de mes potes. Berserk, tome 11. Je me rattrape. Je rattrape mon retard tranquillement. C'est juste que Berserk, j'ai pris une petite pause pour cause de tomes qui perdent des pages ou un tome totalement horrible en termes de qualité car il est genre tout cassé. Ou je rachète des tomes, je les accumule et je lirai ça d'une traite à un moment donné. J'ai aussi continué Oshinoko, le tome 12. Je suis pas du tout rendu là, je suis rendu au tome 4. J'ai le tome 4, 9, 12. J'ai des énormes trous dans la série. Il faut que j'en achète plus. Mais j'essaie de les trouver en occasion. Et celui-là, je l'achète dès qu'il sort. Dandadan tome 15. Je les commande sur l'Ireka dès que ça sort. Donc comme ça, je peux me mettre à jour de façon totalement incroyable. Bref. J'ai aussi continué une grosse série que tout le monde aime. C'est un des chefs-d'œuvre de ce monde. On espère que l'auteur se remettra vite. Et c'est les tomes 15 et 16 de Hunter x Hunter. Je rattrape tout doucement mon retard, j'ai quelques tomes de retard. Quand je dis quelques tomes, c'est quand même beaucoup. Je crois que j'ai pas besoin de présenter Hunter x Hunter. Tout le monde connaît, c'est un classique. Si tu ne connais pas Hunter x Hunter, va le lire. Ou regarde l'animé. Tu manques quelque chose si jamais tu n'as jamais essayé Hunter x Hunter. Donc, qu'est-ce que t'attends? Il y a aussi ce manga où il y a l'animé qui est déjà sorti il y a un petit bout de ça maintenant. Et que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors que c'est super bien. C'est un manga épisodique, certes, de romance, certes aussi. Ça plaît pas à tout le monde. Mais je le trouve absolument incroyable. C'est Komi cherche ses mots. Tome 14 et 15, je me suis mis à jour sur les sorties au Québec. Il y a le tome 16 qui est sorti en France, qui devrait bientôt arriver au Québec, que je vais aller chercher dès qu'il sort. La prochaine série que j'ai continuée, ça va aussi faire plaisir à mon pote qui aime Berserk. Le tome 6 de Perfect Crime, que je n'ai pas lu encore, finalement. Je le continue, mais c'est dans les séries continuées en termes d'achat, mais pas en termes de lecture. Donc, je vais les lire bientôt. Je vais vous dire ce que j'en pense dans un bilan lecture, parce qu'on va faire des bilans lecture, évidemment. Et ce que j'ai aussi continué que ça, par contre, je le lis, c'est le tome 8 de Call of the Night, et aussi le tome 11 en édition collector. Il me manquait le 8 pour pouvoir lire le 9, le 10, et j'ai acheté le 11 en collector, parce qu'on adore les collectors ici. Une vraie pigeonne, évidemment. En termes d'autres collectors, j'ai acheté le collector de Blue Lock que j'ai ouvert, qui vient avec... Ça vient avec des stickers, des badges, des trucs pour les cartes, et une jaquette réversible. Et comme dernier collector, parce qu'on n'arrête pas le progrès, le tome 34 de Fire Force, avec sa jaquette alternative, évidemment réversible. Et d'ailleurs, je savais pas, mais la jaquette réversible, elle est brillante, je crois, comme le premier tirage du dernier tome. On est content ici, très très contente de l'avoir trouvé. Et évidemment, le collector vient avec un artbook et un ex-libris qu'ils appellent un certificat de lecture qui nous remercie d'avoir lu Fire Force. Je ne suis pas du tout à jour, j'ai 4 tomes plus celui-ci. C'est juste que je ne pouvais pas passer à côté du collector, évidemment.
vous allez me huer. Vous allez me huer dans les commentaires. Vous allez me huer sur un moyen temps, car, honte à moi, je n'ai pas lu ce classique encore. J'accumule, en fait je veux avoir l'intégrale, donc j'accumule des tomes quand je les trouve en occasion, d'accord? J'essaie de me défendre comme je peux. Et c'est les tomes de Dragon Ball. J'achète la Perfect Edition. Là j'ai pu trouver en occasion le tome 6, 8, 9, 10 et 11. Je vais me les taper un jour. En fait il y a une série de vidéos que j'ai envie de faire que je ne vous parlerai pas pour le moment. Mais ça a un gros rapport avec la lecture de Dragon Ball. Et comme Perfect Edition aussi que je peux rajouter dans ma collection, c'est le tome 3 de Full Metal Alchemist. J'ai l'édition classique. J'ai envie d'avoir la Perfect Edition parce que c'est mon manga favori. Tout simplement. Bref. Et pour les trucs continués, en fait je le mets dans le continué, mais en fait c'est un peu de la nouveauté aussi. C'est 21 Century Boy. Je viens de finir les 20th Century Boy et je me suis lu 21 Century Boy. Un vrai bonheur, incroyable comme série. Je le mets dans les continues parce que c'est la suite directe. Tout de suite on peut passer aux nouvelles séries. Dans les nouvelles séries, vu qu'on vient de parler de 21 Century Boy juste avant, de Naoki Urasawa, on va continuer sur du Naoki Urasawa avec le tome 1 de Monster. Vu que je viens de finir 20th Century Boy, je voulais absolument continuer avec une autre œuvre de l'auteur. En ce moment, je suis en train de me lire Pluto. Et dès que j'ai fini Pluto, je vais me lire Monster. Je vais commencer avec ces gros pavés. Sinon aussi ce mois-ci, j'ai acheté à un de mes potes l'intégralité des tomes de Death Note en Black Edition. J'ai déjà les tomes de Death Note. D'ailleurs, j'ai pas besoin de vous faire un résumé, je pense bien. Comme vous voyez, je les ai juste ici. Bref, je voulais la Black Edition parce que avec Full Metal Alchemist, c'est sûrement mon deuxième manga préféré de all time. Et je voulais avoir une autre édition. Enfin, c'est pour les mêmes raisons que Full Metal Alchemist en fait. C'est exactement les mêmes raisons. Je voulais avoir les deux éditions. Ensuite, pour faire très court pour le reste, pour commencer, Looking Up for Magical Girl. C'est un manga sur une fan des Magical Girls et qui finit par en devenir une. Sauf que ses pouvoirs, c'est des pouvoirs pour faire du mal aux autres et d'essayer de torturer de façon assez explicite ses Magical Girls préférées. C'est tordu, ne me regardez pas d'un mauvais œil, s'il vous plaît. Ensuite, un autre manga épisodique, Kaguya-sama Love is War, suivi de Jagan. Je ne connais pas grand chose de Jagan, tout ce que je sais c'est du même auteur que Blue Lock. Donc j'ai bien hâte de lire ça, sauf que ce qui va m'embêter c'est l'édition Kazé. Et comme une conne, j'ai acheté l'édition Kazé en occasion, alors que j'aurais pas dû, parce que ça va être compliqué à trouver maintenant. Ensuite, Annales Inaccessibles. Tome 1, je sais pas de quoi ça parle, j'ai vu Jérôme JDMP en parler, ça avait l'air sympathique, je l'ai trouvé en occasion, je l'ai acheté. C'est complètement compulsif. Suivi de All You Need Is Kill, du même dessinateur que Death Note d'ailleurs. Je sais qu'il y a un film qui parle exactement de ce manga-là en particulier. Je vais vous mettre une petite fiche là pour vous dire c'est quoi le film en question, parce que je m'en souviens plus. Suivi de Complètement flou d'elle. C'est une meuf qui voit rien à cause qu'elle a besoin de lunettes, puis c'est une romance d'étudiant. J'en sais pas plus. Ensuite, Gigante, les deux premiers tomes, du même auteur que Gantz. J'ai aussi reçu d'une pote les deux premiers tomes et finalement l'intégrale de The Legends of Zelda Ocarina of Time avec Majora's Mask. C'est sûrement mes Zelda préférés. Mon pote qui adore Berserk, qui adore Perfect Crime, m'a offert, quand il a fait son ménage de sa mangatech, les deux premiers tomes de Classroom for Heroes. Je sais pas de quoi ça parle. On va en parler en bilan lecture de toute façon. Ensuite, j'ai reçu aussi le tome 1 de Hokkaido Gal Are Super Adorable. Je ne sais pas de quoi ça parle, ça a l'air d'être une romance. Elle ressemble à Marine, c'est assez pour me faire craquer pour que je le prenne en fait. Et le dernier manga que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Défiguré. Le tome 2 vient de sortir, que j'ai précommandé, donc ça va être dans les achats manga du mois de février. Voilà, c'est la fin de la première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, j'ai un Twitch aussi, que je vais bientôt commencer à faire des streams dessus. Et j'ai un Instagram plus ou moins actif, mais que je vais le rendre un petit peu plus actif suite à la sortie de cette vidéo, où je fais du cosplay, évidemment. C'est pour ça que j'ai fait du cosplay, voilà. Bref, merci d'avoir suivi cette première vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Sur ce, au revoir.